un seul évangile. Un seul évangile. On n'est pas en train de parler un seul évangile dans le sens que Jean, que Luc, que Marc. Non, un seul évangile, une seule bonne nouvelle. D'accord ? Jésus-Christ qui donne sa vie pour nous. Amen. Et qui est ressuscité le 3e jour. Voilà la bonne nouvelle que l'on veut partager ensemble. Une seule bonne nouvelle. Un seul évangile, Jésus-Christ. Amen. Alors je vous invite à prendre dans le livre de Galates. Et on va aller lire Galates à partir du verset 1er. Paul qui écrit à cette église en leur disant « De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Déclaration, une bénédiction. Hein? C'est Galates, chapitre 1er, verset 1er, on a démarré la lecture. Et là, il est béni déjà. Il leur dit que la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il continue en disant, verset 4, « Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Et là, il va commencer son courrier en disant, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un même, nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Tu es en train de dire, il n'y a qu'un seul évangile et il n'y aura toujours qu'un seul évangile. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui donne sa vie à la croix du Calvaire pour nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucun autre moyen de recevoir le salut, de recevoir la paix. Il n'y a que Jésus seul. Là, commençait à y avoir des faux prophètes, des gens qui commençaient à annoncer des choses tordues, à tordre les Écritures, à dire que Jésus n'était pas forcément le Fils de Dieu, n'était pas forcément mort. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre qui avait pris sa place. Tout un tas de choses qu'on peut entendre encore aujourd'hui. C'est un mensonge, ok ? Et ce matin, je voudrais rappeler à notre cœur de la part de Dieu, il n'y a qu'un seul évangile. Un seul évangile, qu'il reste toujours le même. Et il va dire, Paul, je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. Ça nous interpelle. Moi, ça m'a interpellé quand j'ai lu cela. Je dis, mais ça m'interpelle. On peut se laisser séduire, on peut se laisser détourner de ce qu'on a reçu. On a reçu l'évangile, on a fait la rencontre de Jésus, oui ou non ? Vous avez rencontré Jésus-Christ ou pas ? Vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, oui ou non ? Alors, à nous de rester maintenant ancrés. Et voilà qu'arrivent les vacances. Merci Seigneur pour les vacances. Il y en a qui sont déjà en vacances et il y en a qui sont toujours en vacances. Hein, qui ont gagné les vacances. Là, c'est super, ils sont à la retraite. Merci Seigneur. Mais Seigneur, ce n'est pas parce que je suis en vacances ou en repos ou plus en détente que je ne veux plus veiller sur mon âme. Mais je veux veiller sur mon cœur jusqu'à ce que tu reviennes. Je ne veux pas me laisser détourner de ta parole. Je ne veux pas me laisser voler la foi en toi. Je ne veux pas rajouter des choses ou enlever des choses. Je ne veux pas qu'il y ait des traditions qui arrivent. Et il y avait cette autre pensée qui venait sur mon cœur, c'est que je sois ici ou ailleurs. J'ai toujours la même foi. J'ai toujours le même engagement pour Dieu. Que je sois ici à Moulins, que je sois en France ou que je sois dans un autre pays, peu importe l'endroit où je suis, ce n'est pas une histoire de culture. Ma foi vient de Christ. Amen. Et je marche pour Jésus-Christ, je marche avec Dieu et je marche pour Dieu. Amen. Je ne veux pas me laisser détourner. Dans Jean 9, verset 4, il est écrit «
C'est Jésus qui parle. « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Trop d'hommes et de femmes marchent sans savoir où ils vont. Trop de gens se perdent et sont entraînés par tout un tas de philosophies, de raisonnements. Trop de gens partent en enfer. Et je veux en prendre conscience ce matin. Je veux me rappeler qu'il n'y en a qu'un seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et ma mission est de travailler tant qu'il fait jour. Jésus va travailler tant qu'il fait jour. Il va tout mettre en œuvre. Il va mettre toute sa force pour annoncer la bonne nouvelle. Même fatigué, des fois il était fatigué, il se mettait à l'écart, mais les gens comme venaient sonner à la porte ou toquer à la porte et dire hey, « il faut que tu fasses quelque chose. J'ai un ami qui est malade, il y a ceci, il y a cela. » Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne disait pas « on verra ça demain ». Non, il sortait et il priait pour les gens. Il annonçait encore la bonne nouvelle et il priait. Seigneur Jésus, je veux que tu disposes mon cœur comme cela. Je ne veux pas me laisser gagner par le confort ou mon petit train-train à moi. Mais Seigneur, je veux voir à ceux qui se perdent. Je veux annoncer ce seul évangile. Jésus va dire encore ceci dans Jean 11, 9. N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Combien de gens marchent aveuglément? Combien de gens marchent dans le noir, croyant que « mais non, tout va bien pour moi ». Non, mais tu es perdu. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es perdu. Tu as besoin d'accepter Jésus dans ton cœur, dans ta vie. Jésus est la lumière du monde. Et Jésus va dire encore, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Les gens ne savent pas que la destination dans laquelle ils sont en train de marcher, c'est l'enfer. Notre voisin ne sait pas qu'en fait, tout doucement, il s'en va toujours un peu plus en enfer. Seigneur, donne-moi l'occasion de lui parler de toi. Donne-moi l'occasion de lui annoncer le seul évangile. Donne-moi l'occasion de lui parler de toi, de ton amour, de qui tu es. Je veux en prendre conscience. Ce matin, c'est comme un électrochoc spirituel pour nous. En tant que chrétiens, nous sommes sauvés, nous appartenons à Christ. Merci Seigneur. Mais notre mission, c'est aussi de partager. Jésus nous a envoyés dans le monde pour partager la bonne nouvelle. Et c'est notre mandat ici à Moulins. C'est notre mandat, chacun pour notre part. Dans le travail, la famille, nos amis, nos voisins, nos enfants, nos parents, nos grands-parents. Seigneur, donne-nous de pouvoir leur annoncer cette bonne nouvelle. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Et nous avons encore l'occasion aujourd'hui de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Nous avons encore l'occasion de pouvoir partager qui est Jésus. Amen. 2 Pierre 3,9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. » Parce que certains pensent « Oh, mais c'est une fable, c'est une histoire, Jésus va revenir. Oh, mais on a le temps. On a le temps. » On ne sait pas. En un instant, Jésus va revenir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Comme on l'a dit, est-ce que tu es prêt à rencontrer le Créateur? Est-ce que tu es prêt à te retrouver face à face devant Dieu ce matin? Si Jésus revient dans 5 minutes, dans 1 heure, est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus et heureux d'embrasser Jésus? Ou est-ce que tu vas être dans la crainte de voir Jésus? Dans la peur de voir Jésus? Ou est-ce que de voir Jésus, ça va être, tu vas dire, enfin, waouh! C'est encore mieux que tout ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu as encore fait au-delà de ce que je pouvais imaginer. Ta présence, comme c'est bon. Ou est-ce que sa présence te terrorise parce que tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu? Il n'y a que 2 options. Soit je suis en règle avec Dieu et mon cœur est en joie, en paix, avec une crainte respectueuse, parce que c'est Dieu, parce que c'est Jésus. Ou alors mon cœur n'est pas en règle avec Dieu, et alors là, c'est différent. Il y a le trouble qui vient. Et Seigneur, nous voulons annoncer que tu vas revenir. Nous voulons annoncer que tu es le Fils de Dieu. Il est écrit ceci, au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre et les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Seigneur, tu m'avertis, tu m'encourages et tu me dis que votre piété, votre relation avec Dieu, votre amour pour Dieu soit saint, votre relation avec Dieu soit sainte, bien-aimé. Que celui qui est pur se purifie encore, que celui qui est saint se sanctifie encore.
Amen, on veut continuer. Seigneur, montre-moi. Je veux faire le ménage dans mon cœur, dans ma vie, parce que je veux te rencontrer. Je sais que tu vas revenir. Amen. Je sais qu'en un clin d'œil, tout va changer. En un instant, tous verront Jésus. En un instant. Et ça, il faut que ça reste brûlant dans mon cœur. C'est pas comme un couperet sur ma tête, mais c'est un avertissement. C'est prépare-toi, préparons-nous. Et Seigneur, pendant le temps de l'été, je ne veux pas me laisser aller, mais je veux au contraire encore plus me préparer. J'ai plus de temps, je suis en vacances, il y a du repos, j'organise ma vie différemment. Seigneur, je veux me préparer pour toi. Et je veux annoncer qui tu es. Amen. Tu es le Seigneur Jésus. Que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Paul va encourager Timothée en lui disant « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprends et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et avec un entier souci d'instruire. » Nous voulons dire aux gens la vérité. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité et il va revenir. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir l'annoncer. Avec sagesse. D'accord ? On va avoir de la sagesse. On ne veut pas écraser les gens, on n'est pas là pour les marteler à coups de Bible, mais on est là pour les encourager. Quand il y a l'ouverture, vous sentez qu'il y a une ouverture spirituelle, j'ai envie de dire, quand vous voyez cette porte s'entrouvrir, quelqu'un qui cherche l'amour de Dieu, annoncez-le, dites-le. Et ça sera peut-être même vos enfants, cet été, vous allez être surpris. Ils vont vous poser une question. Maman, pourquoi ça ? Pourquoi ceci ? Les petits-enfants, ils disent, papy, c'est quoi ça ? Oh, je vais t'expliquer. Amen. On veut saisir cela. Seigneur, donne-nous d'être affûtés, donne-nous d'être prêts. Nous avons tous reçu ce ministère de la réconciliation. C'est merveilleux quand on lit ça. Et c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, à partir du verset 17. On connaît souvent ce verset, on le sait, qu'on est des nouvelles créatures, mais regardez la suite. Verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, en principe, on l'a reçu, ce verset, on le connaît. Mais voici la suite. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Amen. Amen. Et l'évangile que nous annonçons, tu peux mettre la première, s'il te plaît. L'évangile, tu peux passer, j'ai oublié qu'elle. Voilà. L'évangile que nous annonçons, c'est celui-là. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Là où c'est sec, là où c'est désertique, là où peut-être la vie est fissurée. Vous voyez, au sol, il y a des fissures. Là où les cœurs sont brisés, là où c'est difficile, là où on dit il n'y a rien qui peut pousser, il n'y a rien qui peut se passer. C'est terminé. Il n'y a pas d'espoir. Quoi ? Ça fait quoi ? 60 ans que tu vis comme ça, mais c'est foutu. Pas du tout. Pas du tout. 40 ans de vie de couple compliqué, c'est terminé pour toi. Pas du tout. Parce que l'évangile est puissance de Dieu qui vient restaurer, renouveler, changer, transformer, amener la vie. Et on voit cette fleur qui pousse là. Vous la voyez avec difficulté, mais vous allez la voir. Elle pousse. Cette fleur, elle pousse au milieu sur le bitume. Tu vois, là où même des fois on a voulu mettre des choses sur ta vie. On a voulu plaquer des choses sur toi en disant « c'est pas possible, c'est terminé, c'est mort ». Jésus vient avec la puissance de son amour, vient transformer. Et il amène la vie. Et cette fleur, elle monte là, cette fleur, elle pousse, cette fleur, elle s'épanouit. Et Dieu veut que tu puisses t'épanouir. Amen. L'évangile est puissance de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. On a lu tout à l'heure, il n'y a pas un autre évangile. Non. Il n'y a rien. Et je ne veux rien ajouter, rien enlever. L'évangile révèle l'amour de Dieu pour les hommes, pour toute génération, pour toute même communauté. On a la joie aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans notre église, elle devient multiculturelle. Et gloire à Dieu, et multigénération, gloire à Dieu. Amen. L'évangile est intemporel. Il est pour toutes les générations et pour toutes les nations. Amen. Et on veut que ce message soit diffusé, soit annoncé. L'évangile est un miroir. Quand je lis la parole de Dieu, je lis ma vie. Amen. C'est un miroir. Et je ne veux pas oublier mon visage dans ce miroir. Mais je veux me souvenir
que Dieu, Jésus, a la puissance de transformer ma vie complètement, transformer toute situation. Nous savons que la parole de Dieu, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Dieu voit tout. Dieu connaît toute ton histoire de vie. Il connaît tout. Tu ne peux rien lui cacher. Et le Seigneur, il le révèle encore ce matin par sa parole. Je veux guérir. Je veux agir. Je veux te soulager. Je veux continuer la transformation en toi. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu as soif de vivre ça? Est-ce que tu veux vivre pleinement la puissance de l'Évangile dans ta vie? Est-ce que tu veux que les choses soient bouleversées par l'amour de Jésus-Christ? L'Évangile est la parole de Dieu qui rentre à l'intérieur de moi. Et le Saint-Esprit vient me convaincre de péché, de la justice de Dieu et du jugement de Dieu. Et sur le jugement sur notre vie, aujourd'hui, il y a quoi? Entre bon et fidèle serviteur, quand j'appartiens à Christ. Amen. Quand ma vie est en règle avec lui. Il dit, entre, bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison du maître. Tu es le bienvenu. Et si tu n'es pas en règle, il va dire, je ne t'ai jamais connu. Ah oui, mais j'ai fait des miracles, j'ai fait toutes un tas de choses. Ah oui, non mais, je ne t'ai jamais connu. Je veux que mon cœur reste accroché au seul évangile. Je veux rien ajouter, rien enlever. Et je veux annoncer l'évangile dans sa totalité. Amen. Jésus nous aime et il pardonne toutes nos fautes. Il est écrit dans Colossiens 2,13, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Amen. Jésus pardonne toutes nos fautes. Ne te dis pas que ça, c'est ce que tu lui mets toi. Il ne peut pas le pardonner. Il pardonne tout. Jésus pardonne tout. À nous de venir avec un cœur repentant. Et Dieu voit comment on vient. Jésus voit comment on s'approche de lui. Dieu le voit. Je regardais là dans la semaine, je regardais la série AD que m'avait conseillé Pascal. Et on voit à un moment donné Simon le magicien, qui lui n'a pas tout compris dans sa façon de recevoir le salut. Les apôtres n'ont pas vu, n'ont pas pu discerner. Ils ont accompagné ce frère. Mais à un moment donné, la révélation de son cœur s'est faite parce qu'il lui va dire « Hey, je te donne un peu d'argent, je veux acheter la puissance du Saint-Esprit. » Et Pierre va lui dire « Non, que cet argent, il reste avec toi. Et que Dieu te pardonne quelque part. Parce que tu fais n'importe quoi. Tu crois qu'on peut acheter les dons de Christ? Tu crois que Jésus est à vendre quelque part? Tu crois que l'amour de Dieu est à vendre? Pas du tout. L'amour de Dieu se donne. L'évangile est gratuit. Et certains aujourd'hui prêchent un évangile tordu. Il faut acheter le salut. Ils disent mets des sous dans la corbeille, on va prier pour toi. Mets des sous, donne des sous. Il faut que tu donnes. Si tu donnes, tu vas être béni. Ils déforment. Alors oui, c'est vrai que si on fait confiance à Dieu, on est béni. Mais ils sont en train de déformer en disant ouais, non, mais t'as pas besoin de tout cet argent, il faut que tu le donnes. Et ça, c'est tordre les Écritures. Acheter, croire qu'on peut acheter le salut. Le salut, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Il se donne, il se partage, il se proclame, il se partage. Amen. Et on l'annonce et on le donne au maximum. Amen. On veut être de ceux qui annoncent l'évangile pleinement. L'évangile, puissance de Dieu qui libère. Et Jésus va dire, et on a commencé avec cette prophétie ce matin dans Ésaïe 61, et on lit Jésus qui va reprendre pour lui cette prophétie dans Luc 4, verset 18, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. Une année, malgré tout, peut-être qu'elle a mal commencé l'année. Et peut-être que on est au mois de juillet, ça fait 7 mois que tu dis, pour moi l'année, elle est compliquée. Mais je crois que Dieu peut transformer aujourd'hui l'année par la puissance de son esprit. Transformer la circonstance, transformer la situation, transformer ton état de cœur, transformer ton être intérieur. Guérir ton âme, guérir ton cœur qui est peut-être brisé, qui est affaibli.
Le Seigneur veut proclamer pour toi une année de délivrance, une année de grâce sur ta vie. Le Seigneur, nous croyons que Jésus est celui qui libère du péché, libère de la prison de Satan, libère de l'emprise de Satan sur nos vies. Les chaînes tombent dans la présence de Jésus parce qu'il est celui qui délivre. Amen. Il nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Je marche avec lui, je marche pour lui, il marche avec moi. Et qui sera contre nous si Dieu est avec nous? Amen. Il marche avec nous. La peur peut me quitter, la peur peut partir, l'angoisse, la crainte, tout ça s'en va. Les addictions, les excès, Dieu délivre de tout ça, le mal-être, ce qui fait que je suis mal dans ma peau, peut-être la mauvaise estime de toi. Le Seigneur veut guérir ton cœur, veut que la fleur s'épanouisse. La fleur va s'épanouir, ton âme va s'ouvrir, ton cœur peut être transformé par la puissance de Jésus ce matin. Peut-être tu ne sais pas où tu vas, tu es là, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quelle direction prendre. Je suis comme errant. J'ai l'impression d'aller de lieu en lieu, de ville en ville, et c'est compliqué pour ma vie, je ne sais pas ce que je fais. Le Seigneur veut donner du sens à ta vie. L'Évangile donne du sens à ma vie. Je découvre qui je suis. Je suis enfant de Dieu, je suis aimé de Dieu. David va dire, je suis une créature si merveilleuse. Et Dieu veut t'amener à ce que toi, tu puisses aussi le proclamer. J'ai eu beaucoup de mal à le dire. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais souvent, on a du mal, si on est sincère devant Dieu, et se dire, je vais oser penser ce verset-là. Et je vais dire, oui, je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi? Parce que Christ vient transformer notre vie. Jésus vient libérer notre vie du péché. Tout ce que l'on était avant, il l'a effacé. Tout ce qui, quand je regarde en arrière, me dégoûte et peut-être m'amène peut-être même à vomir sur ma vie passée, me fait mal. Bien-aimé, regarde ton passé et tu peux déclarer, ça c'est Christ l'a réglé. Ça n'a plus de prise sur ma vie. Toutes choses du passé sont terminées, effacées. Et toutes choses sont en train de devenir nouvelles par la puissance de Jésus-Christ. Par la puissance du sacrifice de Jésus et sa résurrection. Et alors maintenant, tu peux déclarer, je suis une créature si merveilleuse. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as transformé ma vie. Amen. Je suis une créature si merveilleuse. Je suis aimé de Dieu. Dieu veut mon bonheur, veut ma joie. Il veut déposer la paix dans mon âme. Et je sais, quand je lis la parole de Dieu, que Dieu a des projets de vie pour moi, a un avenir. Et il veut y déposer aussi de l'espérance dans mon cœur. Il me donne avancer. Il me donne d'avoir une vie utile entre ses mains. Utile pour lui et utile pour les autres. Il sort de mon égocentrisme. Il me sort de ma tête comme si elle était juste tournée vers moi. Vous savez, comme si sans Christ, j'ai l'impression que l'on marche avec, au lieu d'avoir le visage vers l'avant, on a le visage comme s'il était sorti et on se regarde que nous-mêmes, quoi. Tu vois? Mais Jésus, il transforme ça. Il remet tout dans le bon sens et il nous donne de voir notre prochain. Il nous donne de le voir lui, de le rencontrer, de l'aimer, de l'adorer, de le servir. Et il m'amène à regarder vers l'autre. L'évangile est une bonne nouvelle. Ça veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire proclamation favorable. Ou alors proclamation de la grâce de Dieu manifestée et garantie en Jésus-Christ. Amen. Une bonne nouvelle qui est garantie par Jésus. Mieux que Darty, quoi. Tu vois? Là, c'est la garantie à vie. Il y a des voitures, c'est tant de kilomètres ou 5 ans. Là, ça va être... Là, c'est garantie à vie. Le Seigneur est avec toi. Il marche avec toi. Et il combat pour toi. Nous connaissons ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Un seul évangile. La bonne nouvelle, Jésus transforme. Et quand on lit, on voit Paul complètement transformé, homme coléreux, rempli de haine. La Bible nous dit qu'il respirait le meurtre, la menace. Et lui, Jésus va venir le rencontrer et il va dire, l'évangile m'a été révélé, la bonne nouvelle m'a été révélée par Jésus lui-même. Et quand cette révélation va venir sur son cœur, va amener une puissante transformation. Amen.
Dieu veut faire la même chose avec nous. Zachée, qui était un gars qui aimait l'argent, il va être transformé et il va le distribuer aux autres. Les gens qui étaient malades ont été guéris. Je lis encore dans Luc 7, verset 48, cette femme qui était une prostituée, qui va quitter la prostitution pour marcher avec Jésus-Christ. Amen. Qui va donner sa vie pour Jésus, qui va répandre ce parfum sur Jésus. Amen. Et elle va être lavée, pardonnée, purifiée dans toute son âme, dans tout son être par Jésus. Amen. Jésus va lui dire, tes péchés sont pardonnés. Possible d'être libéré. Amen. Transformé. Dieu œuvre avec puissance. Là où le péché a abondé, la grâce, l'amour de Dieu surabonde. Il est celui qui transforme. Là où la mort a régné, le mal a dominé, où la puissance des ténèbres peut-être nous a écrasés, liés, attachés, nous a peut-être amenés à couler, nous a poussés à l'échec. Jésus est venu nous délivrer, nous transformer, nous offre une vie nouvelle, un nouveau départ, un renouveau, un cœur nouveau. Il chasse la honte, il reconstruit ma vie. Avec lui, c'est possible. Amen. Est-ce que vous voulez le vivre? Seigneur, on a soif et on veut proclamer cet évangile-là. On veut annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Vois ce que Dieu fait. Il est celui qui a tout accompli. Amen. En Jésus-Christ. Et quand Jésus va être sur la terre, Jean va envoyer des disciples vers Jésus pour aller voir. Il est écrit ceci dans Matthieu 11, verset 2. « Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui va venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Amen. Est-ce qu'on doit attendre un autre? Et Jésus dit quelque part, non. Regarde ce qui est en train de se passer. Là où je vais, la vie arrive. Donc il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a rien. Amen. Un seul Seigneur, un seul Sauveur. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît, Quentin? La parole de Dieu, on le voit pas, elle est permanente. La parole de Dieu est permanente. Nous savons que c'est une semence incorruptible. Elle est vivante et permanente. Elle est là et elle agit dans ma vie. Sa parole amène la vie en moi. Amen. Il est le début et la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Mets la suivante, s'il te plaît. Et cet évangile, cette bonne nouvelle, nous voulons la proclamer. Il est écrit ceci, c'est Paul qui va parler aux Romains. « J'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile, à vous qui êtes à Rome. » Est-ce que dans notre cœur, il y a le vif désir d'annoncer l'amour de Jésus? Si ce n'est pas le cas, Seigneur, transforme ça. Parce que je crois que ton mandat, vu que tu fais de nous des ambassadeurs, on a lu tout à l'heure, ce n'est pas des ambassadeurs du vide. On est des ambassadeurs de l'Évangile. Et nous sommes là pour le proclamer, pour l'annoncer. Amen. Seigneur, donne-moi ce vif désir, brûlant dans mon cœur, d'annoncer qui tu es. Est-ce qu'on pourrait avoir ce défi peut-être, que pendant l'été, on annonce l'Évangile à au moins une personne? Est-ce que ça vous irait comme défi spirituel? Ce n'est pas pour faire bien, c'est un défi spirituel et c'est pour rentrer dans l'appel de Dieu sur nos vies. On veut annoncer au moins à une personne. Seigneur, pendant jusqu'en septembre, on fait le point. Est-ce que je le note sur mon agenda? Je dis, début septembre, on fait le point. Et on ose dire, oui, regarde, elle est là. Il est là. Il veut entendre la bonne nouvelle. Elle veut entendre la bonne nouvelle. Amen. Est-ce qu'on veut se lever le matin en disant, Seigneur, montre-moi à qui je peux annoncer ce message qui va transformer sa vie. Celui qui est en détresse, conduis-moi vers lui pour lui annoncer qui tu es, afin que sa vie soit transformée, qu'il goûte cette joie avec laquelle je suis animé. Ce qui anime mon cœur aujourd'hui, je veux te le partager. Et on sait que c'est un vif désir. Pourquoi? Regardez la Samaritaine, l'histoire de la Samaritaine. Elle va en plein midi, elle va au puits. Elle y va quand elle pense rencontrer personne. Et là, qui elle rencontre? Jésus. Et Jésus savait qu'elle serait là. Il n'y a pas de hasard avec Jésus. Jésus l'attendait quelque part. Et elle va être là, il va lui demander à boire. Et elle va dire, mais qui tu es? Tu oses me parler? Je suis une femme, je suis une Samaritaine. Comment toi, tu peux me demander à boire alors que toi, tu es juif, moi, je suis Samaritaine, etc. Il y a cette discussion. Et Jésus va lui répondre, si tu savais
Quel est le cadeau de Dieu? Et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Bien-aimés, vous êtes porteurs, nous sommes porteurs d'un cadeau pour l'humanité. C'est pas rien ça. Nous avons le plus beau cadeau que nous pouvons offrir. Le plus beau cadeau, c'est faire connaître l'amour de Jésus-Christ. Est-ce que j'en étais conscient jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que j'ai mesuré? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça me permet peut-être de remesurer ce qu'il y a à l'intérieur de ma vie, la puissance qui est à l'intérieur de nous, l'amour de Dieu qui surpasse tout, surpasse toute intelligence, surpasse toute circonstance. Là où même la mort a frappé, nous pouvons apporter l'amour de Dieu et la consolation de Jésus. Amen. Nous pouvons partager dans la pire des situations. C'est pour ça que Paul peut dire à Timothée, que ça soit favorable ou pas, annonce l'évangile, partage la bonne nouvelle. Parce que même dans le pire du pire, là où on se dit, je n'ai pas de mots, mettez-vous en prière, demandez au Seigneur qui vous inspire, et peut-être un seul verset, ou même juste une partie d'un verset, qui va être tellement rempli de l'amour de Dieu, qui va tomber pile sur la situation, peut guérir et délivrer un cœur. Amen. Seigneur, je veux être conscient de cela. Jésus va lui dire encore à cette Samaritaine, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif, en parlant de l'eau du puits. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme va lui dire, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Et tout à l'heure, on parlait de la disposition de cœur et quelque part l'honnêteté de cœur quand je viens rencontrer Jésus, quand je le réclame, quand je veux qu'il fasse quelque chose dans ma vie. Jésus va lui dire ceci, appelle ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis la vérité. Comme s'il y avait un test de disposition de cœur. Dieu regarde, Dieu voit, Jésus connaît notre cœur. Et quand je m'approche de lui, que je veux qu'il intervienne, je veux m'approcher d'un cœur sincère. Et alors là, quand la sincérité, la vérité est au fond de mon cœur, il y a tout qui bascule dans l'amour de Dieu. Amen. Dieu voit que je m'attends à l'intervention de son fils Jésus. Et Dieu intervient avec puissance dans ma vie. Et cette femme va repartir et elle va avertir tout le village. Elle va dire, hey, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout sur moi. Elle qui venait en cachette va être capable de dire, il a tout raconté sur ma vie. Elle n'a plus honte. Parce qu'elle sait que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Il est le Messie. Et les gens vont venir. Parce qu'elle va partager cette bonne nouvelle, elle va proclamer, elle va avoir le vif désir de proclamer ce que Jésus a fait. Elle va partager la bonne nouvelle. Les gens vont venir, ils vont venir dans un premier temps parce qu'elle a parlé. Et après, ils vont dire, écoute femme, c'était super ce que tu nous as dit, mais maintenant, quelque part, on ne croit pas simplement avec ce que tu nous as dit, mais on a entendu. On l'a entendu lui, on l'a entendu Jésus. Quelque part, il y a eu cette rencontre avec Jésus. Et là, je vois que c'est la vérité. Nous croyons, nous savons que c'est lui. Ils vont dire ceci. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Amen. Nous voulons présenter et nous avons ce vif désir de proclamer qui est Jésus. Et quand ils vont entendre le message de la bonne nouvelle, ils vont être en face de Jésus, dans la présence de Jésus, et ils vont dire, nous avons entendu et nous savons qu'il est vraiment le Messie. Amen. Nous croyons que la parole de Dieu va transformer une vie. C'est un cadeau, nous sommes porteurs de ce cadeau. Et ce cadeau, nous devons le partager aujourd'hui. Amen. Nous voulons annoncer un message authentique. 1 Corinthiens 1,17 nous dit, de fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Paul va dire, je ne suis pas là pour juste baptiser, faire des adeptes, mais je suis là pour annoncer Christ, celui qui transforme une vie. On n'est pas là pour que les gens soient membres de l'Église. On veut qu'ils soient membres du royaume de Dieu. Amen. Qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. On veut annoncer l'Évangile.
pour qu'ils soient sauvés. D'accord? Et il va dire ceci, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Je ne cherche pas à avoir un langage hyper ou des super idées, mais je veux simplement annoncer les faits. Les faits, c'est quoi? Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort à la croix du calvaire. Il est ressuscité le 3e jour. Il a donné sa vie pour te sauver, pour te pardonner, pour te délivrer, pour te donner la vie éternelle. Amen. Voilà ce qu'on veut annoncer. Aujourd'hui, c'est jour de réconciliation. Pas de stratagème, pas de fioritures, pas de superflu, mais annoncer les faits. Jésus t'aime. Jésus t'aime et il peut changer ta vie. Amen. La croix est la plus belle des démonstrations d'amour. C'est Jésus qui donne sa vie pour nous. Et Dieu a choisi que ce merveilleux message de la prédication et du témoignage soit transmis d'hommes vers les hommes. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Que Dieu veut que ce soit nous qui le partagions. Nous ne voulons pas falsifier l'évangile, nous ne voulons pas falsifier la parole de Dieu. Et nous portons ce trésor, la Bible dit, dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes là pour la partager. Regardez cette dernière diapo, si on arrive à la voir. Okay? C'est avec toi que le Seigneur veut le faire. C'est à nous de partager la bonne nouvelle. Il est écrit ceci, « Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication ou du témoignage. » Et c'est à nous de rendre témoignage aux hommes qui nous entourent, aux femmes qui nous entourent, aux bien-aimés qui nous entourent. Romains 10,13 dit ceci, « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? » Amen. Seigneur, nous voulons aller vers ceux qui attendent de toi. Nous voulons faire partie de ceux qui se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle en toute occasion. Et nous voulons annoncer un seul évangile. Jésus sauve. Amen. Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. C'est notre message. Amen. Tu peux mettre la dernière. Et je veux me souvenir que Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire pour moi. Et cette bonne nouvelle aujourd'hui, ce cadeau, je veux le partager au plus grand nombre. Amen. Que Dieu nous conduise, que Dieu nous ouvre la porte comme il le veut lui. Et qu'on puisse saisir toutes les occasions pour annoncer qu'il est le seul Seigneur, le seul Sauveur. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Est-ce que dans ce temps de prière qui va suivre, on voudrait simplement, peut-être que quelqu'un ne connaît pas le Seigneur Jésus, peut-être que quelqu'un veut faire la paix avec Jésus. Et c'est peut-être le moment ce matin de faire la paix avec le Seigneur Jésus. Est-ce que tu veux recevoir le pardon de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu veux recevoir le pardon de Dieu sur ta vie? Et à travers ce temps de prière, je veux pouvoir donner l'occasion à tous ceux qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, de l'être. Recevoir le pardon de Dieu sur votre vie. On incline nos cœurs, nos yeux, dans le respect pour tous ceux qui voudraient s'engager avec le Seigneur. Si tu as besoin du pardon de Dieu sur ta vie, je t'invite à lever ta main dans la simplicité. Et le Seigneur va te pardonner. Oui. Amen. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur transforme une vie. Amen. Oui. Le Seigneur vient te rencontrer maintenant. S'il y a quelqu'un d'autre encore, je vais être prêt à rencontrer le Seigneur. Amen. Oui. Saisissez pleinement, bien-aimés. Oui, le Seigneur a vu vos mains qui se sont levées. Et là où maintenant il va falloir vous positionner, bien-aimés. Ok, demander pardon à Dieu, c'est bon et il faut le faire. Mais aussi nous voulons renoncer au péché. Renoncer à nous laisser dominer par le péché. Et le Saint-Esprit est là pour te donner la force pour résister face au péché qui veut frapper à la porte de ton cœur. Quand le péché est couché à ta porte, toi domine sur lui par la puissance du Saint-Esprit. C'est possible.
Parce que Jésus habite en toi. Il va te donner la force de dire non et de marcher dans la liberté en Jésus-Christ. Seigneur, tu vois les bien-aimés qui ont levé leurs mains ce matin pour faire la paix avec toi. Tu es le plus beau cadeau que l'on puisse avoir. Tu es le plus précieux de tous les cadeaux que l'on puisse avoir. Tu es vital à notre vie, Seigneur Jésus. Et tu nous amènes jusque dans la vie éternelle. Seigneur, merci, parce que je crois que tous ceux qui ont levé leurs mains aujourd'hui en te demandant pardon, tu les pardonnes. Ils acceptent ton Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu les pardonnes maintenant. Merci pour ta grâce que tu viens déverser sur leur vie, le pardon qui se coule sur leur vie. Tu viens effacer le péché et tu donnes un cœur nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui prend vie maintenant en eux. Merci pour la puissance de l'Évangile qui prend vie en eux. Merci, Père, pour ton œuvre merveilleuse que tu fais. Et bien-aimé, je voudrais aussi, dans ce temps de prédication, on a parlé de ce défi, afin que Dieu fasse de nous ses porteurs, ses flambeaux, ses porteurs de lumière, porteurs de bonnes nouvelles. Bien-aimé, est-ce que tu veux, pendant cet été, être de ceux qui communiquent l'Évangile à minimum une personne? Est-ce que tu veux que Dieu t'assiste? Est-ce que tu veux que Dieu t'aide? Est-ce que tu veux partager cette bonne nouvelle? Est-ce que tu comprends que c'est notre mission en tant qu'enfant de Dieu de partager cette bonne nouvelle? Est-ce que tu veux le faire pendant cet été? Et si tu veux le faire, ben tu te lèves pour t'engager. Tu dis, moi je veux être porteur de cette bonne nouvelle. Je veux le faire. Je veux oser faire. C'est entre vous et Dieu. Je veux faire ça. Je veux y arriver, Seigneur, par ton esprit. Et je sais que c'est toi qui vas le faire en moi. Et j'ai besoin de toi. Et ensemble, on va prier, afin que le Seigneur fasse de nous des disciples qui allons partager à d'autres disciples. Nous voulons, Seigneur, être porteurs de cette bonne nouvelle et la partager à un plus grand nombre. Parce que, Seigneur, ce cadeau que tu nous as donné, nous comprenons qu'il est bon de le partager à d'autres. Seigneur, conduis-nous. Nous voulons voir ton royaume grandir. Et Seigneur, merci parce que tu vois ce matin ton Église qui se lève, qui comprend la mission qui est la nôtre. Et Seigneur, nous recevons ce mandat qui vient de toi, d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Tu vois la disposition de notre cœur ce matin. Et nous avons besoin de toi pour avoir les mots justes. Que tu nous conduises, que tu enlèves la timidité, que tu enlèves peut-être la peur, la crainte. Seigneur, tu enlèves le bégaiement. Et Seigneur, tu viens disposer en nous de l'assurance. Tu viens nous donner de l'assurance. Et Seigneur, tu nous remplis de ton amour pour partager à d'autres cet amour puissant qui vient de toi. Seigneur, parce que nous comprenons que beaucoup se perdent. Remplis-nous de compassion ce matin. Donne-nous un cœur de compassion, un cœur qui va vers l'autre. Donne-nous du discernement pour voir celui, celle qui a besoin de toi. Et donne-nous les mots adaptés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous croyons que dans les moments faciles ou difficiles, favorables ou pas, c'est toi qui vas nous conduire. Et tu vas permettre que pendant l'été, la bonne nouvelle soit annoncée au plus grand nombre. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire avec chacun de nous. Nous te rendrons grâce, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour le salut que tu as déposé dans nos vies. Merci pour le message de la réconciliation, le ministère de la réconciliation que tu as mis en nous. Et nous voulons le partager au nom de Jésus-Christ. Amen.